Alors, je vous disais tout à l'heure comment se construire. Donc, j'aimerais voir peut-être deux étapes maintenant. Première étape, un petit peu comment les pères de l'Église ont vu un petit peu la question de l'angoisse, de remonter un petit peu aux sources de cette angoisse et ce qui nous est dit à travers cette angoisse. Alors, ils distinguaient, eux, l'inquiétude et l'angoisse, mais en deux étapes, une sorte de gradualité de l'épreuve intérieure. Et de nouveau, alors, vous voyez, c'est intéressant parce que on a un certain nombre de choses aujourd'hui, une mentalité très psychologisante. Et finalement, je ne suis pas sûr qu'on a fait un grand progrès par rapport au père. Bien sûr, dans la technique, dans la finesse, il y a un tas de choses, et c'est tant mieux. Mais dans l'anthropologie, dans la vision de l'homme, dans un diagnostic précis sur l'origine des mots, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment progressé. Parce que les pères avaient ce sens très aigu de dire, mais finalement, ce qui est premier en l'homme, c'est l'âme spirituelle. Et ce qui va permettre à l'homme d'être transfiguré dans la plénitude de ce pourquoi il est fait, eh bien, c'est dans sa liberté que cela va se passer, dans son intelligence, dans sa volonté, dans des actes de liberté qu'il pose pour avancer, et dans la grâce de Dieu qu'il accueille pour le transformer. Et donc, on savait qu'il y avait des obstacles importants en nous, bien sûr qu'on pouvait ressentir dans notre corps, qu'on pouvait ressentir dans notre psychologie, des handicaps qui étaient là, des maladies parfois même, ils n'ont jamais ignoré ces choses-là, mais ils savaient qu'il y avait des handicaps beaucoup plus graves qui nous empêchaient d'avancer dans la vie, c'était les maladies spirituelles, des maladies de l'âme, liées soit à l'intelligence, des défauts de connaissance, des défauts d'accepter la vérité de Dieu, d'accepter la parole de Dieu, de se laisser diriger par la parole de Dieu. Parmi les maladies de l'intelligence les plus graves, il y a l'orgueil. Vous connaissez, c'est un truc spécial. C'est eux qui ont inventé ça. Ils ont découvert, c'est vraiment une invention absolument originale qu'ils ont fait. L'orgueil a été pour eux la manifestation de la plus grande pathologie du cœur de l'homme. Et puis, du côté de la volonté, le centrement sur soi qui se manifestait par l'égoïsme. Deux réalités complètement inconnues aujourd'hui, l'orgueil et l'égoïsme, qui finalement sont plus dangereuses pour notre vie que beaucoup d'autres épreuves ou maladies. Voilà. Et donc, autour de ça, il y a toute une finesse d'analyse, tous ces grands problèmes qu'on aborde aujourd'hui, eux les ont traités, mais sur des livres entiers. Donc, ils avaient une capacité de voir l'âme humaine, de comprendre le cœur de l'homme, de voir où situer le vrai combat, le vrai débat. Chez les pères de l'Église, par exemple, une partie de ces réflexions, je les tire d'un évêque orthodoxe, Michel Laroche, qui s'appelle Seconde Naissance. Et alors, il parle un peu de ça, et il cite quelques pères de l'Église qui disent, mais finalement, dans le désert, quand quelqu'un est vers lui en disant « je ne suis pas angoissé », il dit « ah, il y a un petit problème ». Comment ça se fait que tu ne sois pas angoissé? C'est-à-dire que tu ne veux plus avancer avec le Seigneur? Tu dis non, je veux toujours avancer, mais c'est un peu bizarre, je ne sens plus l'angoisse. Ah bon, alors on va essayer de faire quelque chose pour que ça revienne. Simon, le nouveau théologien, qui était vraiment un des maîtres en la matière, quoi de plus beau qu'une âme dans l'angoisse et qui connaît que pour son endurance, elle doit avoir en partage la joie totale. Quoi de plus courageux qu'un corps contrit et humilié? Donc, on voyait dans l'angoisse, c'est bon signe. T'es angoissé, bon signe. Bon signe, ça veut dire que tu avances et que le Seigneur est en train de travailler en toi. Ça va bien, il y a quelque chose qui se passe. Ça me rassure de te voir comme ça. Ça veut dire que tu es en train de mourir à toi-même pour naître à la nouvelle vie que Dieu veut te donner. Alors chez nous, c'est tu es angoissé, ça m'angoisse, donc tu dois angoisser. Et là, ça rassurait plutôt les pères du désert, en disant, tu es en train de changer, c'est bien. Dieu t'arrache à toi-même et te prend pour lui, continue comme ça. Tu es sur le bon chemin. Alors, on a évolué, et puis vous voyez, c'est tout à fait la même perspective, et parce qu'on a oublié que finalement l'évangile est un chemin de folie, que c'est complètement déconcertant par rapport à notre monde. L'évangile, c'est celui qui perd qui gagne, c'est celui qui est pauvre qui est riche, c'est celui qui meurt qui vit, celui qui vit qui meurt. Attends, mais ça va quoi? C'est quoi pour une histoire? C'est la sagesse qui est folie, c'est la folie qui est sagesse. Attends, mais tu prends tout à l'envers, Seigneur. Celui qui va être sage selon le monde, qu'il soit fou selon Dieu. Ta sagesse est folie devant Dieu. Si tu es fou devant le monde, c'est que tu es sage devant Dieu. Au point que dans l'orthodoxie, il y avait ce qu'on appelait les fous en Christ, vous savez. Que la folie, on ne l'a pas vu comme on la voit maintenant. Il y a
un homme assez impressionnant qui s'appelle Jean-Claude Larcher, qui a écrit toute une série de livres sur les maladies spirituelles, sur les maladies de l'âme, sur la folie. C'est passionnant parce que à la fois il est médecin aussi, et puis en même temps spirituel, il est prêtre, je crois, ou moine orthodoxe. Et alors il creuse avec ses deux regards en disant mais il faut aller plus loin. On n'a pas été aussi loin et aussi profondément dans le cœur de l'homme. Voilà. Alors pour l'inquiétude, les pères du désert disaient que, résumé par saint François de Sales, je citerai directement saint François de Sales comme ça, la tristesse, dit-elle, cette inquiétude n'est pas autre chose que la douleur d'esprit que nous avons du mal qui est en nous et contre notre gré, soit que le mal soit extérieur comme pauvreté, maladie, mépris, soit qu'il soit intérieur comme ignorance, sécheresse, répugnance, tentation. Quand donc l'âme sent qu'elle a quelque mal, elle se déplaît et la voilà triste. Et tout incontinent, elle désire d'en être quitte et d'avoir les moyens de s'en défaire. Et jusqu'ici, elle a raison, car naturellement, chacun désire le bien et fuit ce qu'il pense être mal. Si l'âme cherche les moyens d'être délivrée de son mal, pour l'amour de Dieu, elle les cherchera avec patience, douceur, humilité, tranquillité, attendant sa délivrance plus de la bonté de la providence de Dieu que de la peine, de l'industrie ou de la diligence. Si elle cherche sa délivrance pour l'amour propre, elle s'empressera, s'échauffera à la quête des moyens, comme si ce bien dépendait plus d'elle que de Dieu. Je ne dis pas qu'elle pense cela. Vous voyez déjà l'inconscient, c'est pas Freud qui a inventé ça. Mais je dis qu'elle s'empresse comme si elle le pensait. Inconsciemment, elle commence à s'agiter, à stresser. Que si elle ne rencontre pas soudain ce qu'elle désire, si elle n'obtient pas tout de suite la joie ou la paix qu'elle cherche, elle entre alors dans une grande inquiétude, impatience et angoisse, lesquelles, n'ôtant pas le mal précédent, la tristesse dans laquelle je me trouve, mais l'empirant, l'âme entre dans une angoisse et détresse démesurée, avec une défaillance de courage et de force, telle qu'il lui semble que son mal n'a plus de remède. Vous voyez donc que la tristesse, laquelle au commencement est juste, engendre l'inquiétude. L'inquiétude engendre peu à peu un surcroît de tristesse. Ce surcroît de tristesse engendre l'angoisse, qui est extrêmement dangereuse. Donc vous voyez, pour lui, il dit que finalement, quand je ressens une insatisfaction, ça ne va pas comme j'aimerais, soit les choses extérieures, ma santé, des problèmes familiaux, des problèmes de la vie, soit qu'en intérieur je ne me sens pas en paix parce que voilà, je n'ai pas fait tous les choix, il y a des troubles comme ça, alors j'ai une tristesse. On me dit, il faut fuir la tristesse, je ne veux pas être triste, c'est normal, on est fait pour la joie. Mais plutôt que de me tourner vers Dieu paisiblement et d'attendre paisiblement de Dieu le don de la joie, en trouvant Dieu, je trouverai sa présence, et dans sa présence je trouve la paix et la joie, eh bien, je dis, il faut que je fasse moi-même les choses. Alors je m'empresse. Mais comme je n'arrive pas, eh bien, je m'énerve. Je m'énerve et je deviens inquiet. Mais j'arriverai jamais à la trouver. J'ai essayé, j'arrive pas. Devenant inquiet, je deviens plus triste, parce que l'inquiétude est un mal qui me rend encore plus triste. Devenant plus triste, j'angoisse. L'inquiétude change en angoisse. Et tout d'un coup, ça devient un cercle vicieux. Mais voyez-vous, parce que je suis confronté à une première épreuve qui est la tristesse de mon âme, et que le moyen de m'en sortir, c'est pas pour l'amour de Dieu, c'est pas pour être une image rayonnante de la joie de Dieu dans le monde et qu'on dise en nous voyant, ah ben c'est beau, c'est pour mon amour propre, c'est pour moi propre. Donc mon centrement sur moi devient une sorte de pathologie spirituelle, voyez-vous, et m'entraîne dans l'angoisse à partir d'une chose tout à fait saine. Il dit, mais c'est normal qu'on se sent triste quand on sent un mal ou une épreuve dans la vie. C'est normal, ce serait pas normal autrement. Ces émotions dont on parlait hier, ces passions qui montrent en notre âme sont tout à fait légitimes et appartiennent complètement à notre nature psychologique, notre nature affective, notre nature sensible. Donc elles font partie de notre vie de la même manière que je sens le froid, le chaud, et tant mieux que je sens le froid. Si vous êtes à moins 10 dehors, vous dites Thomas, il fait très chaud, je me sens comme au salon, vous risquez de mourir gelé, vous voyez. Si vous perdez la sensation du froid et que ça ne vous donne pas le réflexe de fuir le froid pour rentrer au chaud, vous pouvez finir glaçant à l'extérieur tout en n'ayant rien senti. Donc ce serait une pathologie grave. Heureusement qu'on ressent ces choses-là, hein. Mais comment on en fait, qu'est-ce qu'on en fait, c'est là qu'intervient le combat spirituel, voyez. Alors la cause principale de l'inquiétude, disent les pères du désert, est plus profonde que l'inquiétude, n'est pas d'ordre d'abord psychologique, elle est d'ordre théologal. On peut, donc, qui touche Dieu, qui concerne Dieu. On peut être prédisposé à l'inquiétude en raison de divers traumatismes, des blessures morales, des événements de la vie. Et il faut savoir les considérer, il ne faut pas les oublier. Donc on tient compte de cette réalité-là, vous voyez. Mais on nous dit, il n'en demeure pas moins que la cause la plus profonde de l'inquiétude réside dans l'oubli de la primauté de Dieu, dans l'oubli de la primauté de Dieu, et de sa douce providence gouvernant toutes les circonstances de notre vie.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux avaient la certitude que tout ce qui arrivait dans notre vie était soit voulu par Dieu, ce qui était pour le bien, soit mystérieusement permis par Dieu pour ce qui était pour le mal, parce que Dieu pouvait en tirer un bien plus grand. Et donc il y avait une sorte de certitude que la providence de Dieu ne pouvait pas m'abandonner. Et que je voyais les choses qui m'éprouvaient ou qui étaient difficiles comme étant un mystérieux rappel de Dieu, comme je disais tout à l'heure, un clin d'œil, un coup de sonnette de Dieu pour me rapprocher de lui. Dring! Il y a quelqu'un, oui, c'est Dieu. Coup de sonnette, c'est l'épreuve, la difficulté. C'est pourquoi que tu sonnes, c'est pour t'appeler vers moi. Oui, mais il y a un problème, il faut que je règle le problème d'abord, je viendrai vers toi après. Non, non, c'est moi qui vais régler ton problème. Viens vers moi tout de suite et on règle ensemble le problème. Vous voyez ? Hein ? Et donc, il disait finalement, il y a une sorte d'intelligence de la foi, de vision de la foi, de certitude de la foi qui nous échappe. Je me plie sur le problème, je contemple le problème, je me fais parfois aspirer par le gouffre. C'est un jour, je parlais avec une psychanalyste freudienne, athée, complètement athée. Je connaissais bien son mari, qui était un grand croyant. Et on a passé 3 heures ensemble. Elle me demandait un petit peu comment on abordait les questions avec les gens qu'on accueillait, tout ça. Et au bout de 3 heures, elle me dit « Eh bien, j'aimerais vous dire une chose. C'est extraordinaire et vous avez de la chance, vous. » Alors, ça, je savais que j'avais de la chance, croire en Dieu et tout ça, mais d'entendre de la bouche d'une athée et psychanalyste en plus, c'est toujours assez intéressant. Et je dis, mais alors, comment ça, on a de la chance? Vous avez de la chance parce que vous osez vous approcher du gouffre de la personne sans avoir peur qu'elle tombe dedans, parce que vous savez qu'une main la tient. Moi, je passe des fois 20 ans avec une personne à tourner autour de l'abîme de sa vie, du traumatisme de sa vie, de la souffrance de sa vie, sans oser trop m'approcher. J'ai tellement peur qu'elle ait le vertige et qu'elle tombe dedans, que j'ose pas l'amener aussi près, de contempler le problème en face. Et je ne sais pas comment faire. C'est impressionnant, hein? Je dis, alors là, je vous rejoins tout à fait. Là, je comprends. C'est vrai. C'est vrai que nous, on sait que Dieu aime ses enfants, que Dieu ne les abandonne pas. Et que c'est lui qui fait le travail. On peut être des instruments, des causes secondes dont Dieu a besoin, hein, c'est sûr. Il ne le fera pas sans nous, mais ce n'est pas nous qui sommes la cause première et le thérapeute de l'âme, finalement. Voilà. Donc, l'inquiétude comme maladie spirituelle dépend fondamentalement d'un manque de foi concrète en l'amour paternel de Dieu pour nous qui sommes ses enfants. Vous voyez, l'amour paternel de Dieu qui sommes ses enfants. Père, entre tes mains, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tant que, pour moi, le tout autre, l'éternel, est simplement Dieu, et qu'il n'est pas mon Père, c'est sans issue, quelque part. C'est pas mal, déjà. Intellectuellement, c'est bien. Philosophiquement, c'est bien. Spirituellement, ça peut être quand même un chemin. Mais c'est pas assez. Le visage que nous révèle le Christ, Dieu s'appelle Abba, Père. Un père pourrait-il oublier son enfant? Un père pourrait-il faire mal à son enfant? Et même si pour vous c'est possible parfois, parce qu'on voit ça aujourd'hui malheureusement, on voit ces tragédies parfois, hein, ces troubles de la paternité, ces défauts de la paternité, ces souffrances de la paternité, on les voit. Mais même si pour vous c'est possible, pour Dieu c'est pas possible. Pour Dieu c'est pas possible. Et donc, spirituellement, la pathologie de l'inquiétude, c'est un manque de confiance en l'amour paternel de Dieu pour nous qui sommes ses enfants. En Chine, quand on va là-bas, on rencontre un prêtre qui a 88 ans cette année, je crois, qui a passé 24 ans en prison, dans les camps, dans les laogai, dans les camps de concentration chinois, pas très confortable, pas très agréable, 2 fois condamné donc, et puis qui, à la sortie, il y a eu 2 tentatives d'assassinat, je pense qu'il y a eu 3 accidents de voiture, mais 2, à mon avis, c'était des tentatives d'assassinat de la police secrète, qui l'ont foncé dessus avec une voiture. Donc il est resté comme ça. Et il s'est fait taper dessus, donc à 82 ans, et il est sorti de prison à 80 ans, quelque chose comme ça, voilà. Puis on était chez lui l'année dernière, un visage de lumière, il parle un français exquis, il a appris il y a 65 ans en arrière, avec toutes les nuances du langage, tous les mots de vocabulaire qu'on a oubliés aujourd'hui, vous savez, c'est pas chelou chez lui, c'est louche, vous voyez. Voilà, donc c'est pas la meuf, c'est la dame, vous voyez, voilà, il y a un peu de vocabulaire différent comme ça, hein. Et puis alors, il est là, je lui dis, mais on était avec le groupe des jeunes, je lui dis, mais est-ce qu'on peut nous dire un petit peu ce que vous avez vécu, nous partager un petit peu ces années que vous avez vécues, comment vous avez vécu votre foi lorsqu'on est dans une épreuve comme ça. Puis il réfléchit, il me regarde avec un grand sourire, il dit, mais je ne sais pas très bien que vous dire. Alors moi j'essaie de lui expliquer, il dit, non mais c'est pas ça, il y a beaucoup d'anecdotes, mais comment vous dire? Moi il n'y a qu'une chose qui me reste, Dieu a toujours été tellement bon avec moi.
Ah oui, d'accord, ça j'en doute pas, et encore. Dis, mais je ne peux pas vous le dire autrement, je ne saurais pas vous dire autre chose. Après ces 24 ans de prison, il ne me reste qu'une expérience dans mon cœur. Dieu a toujours été tellement bon avec moi. On va venir sur les accidents quand même. La police qui veut vous éliminer 2 fois physiquement, vous êtes là dans un petit buis, on vous a parqué sous surveillance permanente. Non, mais je ne sais pas comment vous... Non, moi, je peux vous dire qu'une chose, c'est Dieu a toujours été tellement bon avec moi. Puis il sourit, il est là, puis on comprend qu'on ne va rien retirer d'autre de lui que ça. Impossible d'avoir autre chose que ça. Dieu a toujours été tellement bon avec moi. Alors, quand on sait ce qui se passe dans ces situations, quand on sait ce qu'il a vécu, on sait ce qu'il a dû, Dieu a toujours été tellement bon avec moi. Vous voyez ? On rejoint l'expérience de cette manière de ce que Frankl nous dit dans un autre état d'esprit, en disant c'est de voir ces signes, hein, le petit oiseau dans le camp de concentration qui va lui faire coucou et qui lui rappelle sa femme, parce que sa femme aimait les oiseaux et parce que les oiseaux chantent devant lui deux, trois petits chants, ça le bouleverse complètement. On aurait pu dire mais qu'est-ce que fait cet oiseau-là ? Ah, ça me rappelle ma femme qui n'est pas là, mon Dieu, je pleure. Et d'un coup, ça lui rappelle sa femme qui n'est pas là, mais qui, aimant les oiseaux, vient le rejoindre par le petit oiseau qui chante, qui lui rappelle la bonté de sa femme et de Dieu, qui vient le visiter dans l'épreuve. Et dit, mais c'est incroyable l'inventivité qu'il a fallu pour avoir ce signe-là. Oh, dis donc, ça c'est incroyable. Et qui s'émerveille devant ce chant d'oiseau. Vous voyez, un événement qui peut être vécu de 2 manières différentes selon la perspective que j'ai. Et c'est là qu'intervient la pathologie de l'inquiétude, dit saint François de Sales à la suite des pères de l'Église. Le manque de foi et de confiance en l'amour paternel de Dieu peut être dans la maquette assez inconscient, mais n'est-il pas essentiel pour elle d'en prendre conscience pour guérir de son inquiétude ? Alors saint François de Sales décrit l'inquiétude en termes de précipitation, d'ardeur anxieuse, que nous mettons dans la recherche des moyens pour être délivrés du mal, pour sortir d'un embarras, obtenir un bien quelconque, comme si la réussite en cela dépendait d'abord de notre volonté, avant de dépendre de la volonté toute puissante et toute aimante de Dieu. L'âme s'empresse, s'échauffe à la quête des moyens, comme si cela dépendait d'elle seule. L'inquiétude s'identifie en fait à l'impatience des désirs, jetant dans l'âme une agitation qui trouble avant tout sa relation à Dieu, qui devrait être une relation d'amour et de confiance. D'autre part, en raison de son agitation intérieure, l'âme inquiète ne se possède plus. Les soucis qu'elle se fait peuvent en arriver à la vider entièrement de son énergie et à la faire prendre des décisions, agir d'une façon tout à fait déraisonnable. Donc, ce souci perturbe. Vous voyez, Jésus dit à un moment donné, dans l'Écriture sainte, prenez garde que l'ivrognerie, c'est pas très beau, la débauche, c'est pas bien, il dit que c'est pas bien, et les soucis de la vie vous fassent perdre la paix de Dieu. Attends, l'ivrognerie, la débauche, Seigneur, on a vu, c'est pas très bien, le gars qui est pété avec 3,5 pour 1000, c'est pas un type très mal, enfin, c'est pas super. La débauche, non, c'est mieux pas, vaut mieux pas. Mais les soucis de la vie, Seigneur, pourquoi tu mets au même niveau l'ivrognerie, la débauche et les soucis de la vie ? Non, Seigneur, tu es trompé, il y a une erreur. Mais alors, dans une exégèse historico-critique et une herméneutique nouvelle, on dit c'est un scribe du XIIe siècle qui a rajouté les soucis de la vie parce qu'il était perturbé et il a mis ça, c'est une faute de manuscrit. Voilà, et il a rajouté à côté du grenier de débauche, puis il a dit merde, quoi, j'y vais, soucis de la vie aussi, ça m'embête. Et puis, donc on a hérité de ces manuscrits tardifs. Voilà, puis il y a une manière de dire, tiens, c'est la parole de Dieu quand même. Et peut-être que c'est peut-être ce que Jésus a dit vraiment, mais alors, pourquoi a-t-il mis les soucis de la vie au même niveau que l'ivrognerie et la débauche ? C'est peut-être pas, ça paraît bien d'être soucieux, de faire du souci. Eh, peut-être pas. Et vous, quand on traduit spirituellement le souci, ça veut dire, il faut que je m'en sorte. J'ai une épreuve, une difficulté, un moment difficile, et je dis, il faut que je m'en sorte. Et ça paraît insurmontable. Donc, je prends tous les moyens pour essayer de m'en sortir, mais ils n'aboutissent pas. Et spirituellement, ça veut dire la chose suivante. Seigneur, t'occupe pas, moi je m'occupe. C'est ça que ça veut dire. Seigneur, regarde-moi faire. Alors il nous regarde, nous débattre, patauger. Tu ne voudrais pas que je t'envoie une bouée ? Non, ça va. Hein, c'est le gars, vous savez, qui est brave curé, qui voit les inondations arriver. Et puis l'eau monte dans l'église, comme ça, il est sur le banc. D'un coup, il y a des gens qui arrivent, des journalistes qui sont les premiers là sur place. Ils disent, ah, mais écoutez, on arrive bien, voilà, expliquez-nous vos impressions, venez avec nous. Non, moi je compte sur la providence de Dieu. Alors l'eau monte, elle arrive à la hauteur de la tribune. Et là, tout d'un coup, les pompiers qui arrivent,
Et il dit, écoutez, alors, heureusement, vous êtes le dernier qu'on arrive à récupérer, fantastique, avec le bateau. Et il rentre là dans l'église, il dit, venez avec nous. Non, je compte sur la présence de Dieu pour me sauver. J'ai confiance en Dieu, mon appui, c'est Dieu. Alors, l'eau monte, il arrive sur le sommet du coq du clocher, vous savez, sur la pointe même, assis là-dessus, c'est pas très confortable. Un hélicoptère arrive, survole, encore un type là-haut. Alors, il vient, il dit, montez vite, voilà, vous êtes le dernier. Et puis, il dit non, moi je compte sur la prudence de Dieu, laissez-moi, enfin voilà, Dieu. Mais non, écoutez, on est les derniers, vraiment. Puis non, puis bon, l'eau monte, ensuite il n'y a plus rien, et il se trouve devant Saint-Pierre. Et Jésus arrive, le saluer, l'accueillir, et dit, mais comment ça se fait? Justement, j'ai compté sur toi, puis tu as vu où j'arrive? Et il dit, mais attends, alors il faut que je contrôle le truc, parce que moi je vais donner l'ordre aux journalistes, aux pompiers et à l'hélicoptère de venir te chercher. Ils n'ont pas fait le boulot. Pourtant j'ai donné l'ordre, je te jure. Vous voyez, Dieu peut servir de cause seconde, hein. On peut snobber les causes secondes. Tu as besoin d'un coup de main, je peux te dire, non, laisse-moi faire, je me débrouillerai tout seul. C'est peut-être, alors je veux compter sur Dieu, mais en fait je veux compter sur moi, je veux surtout pas d'aide. Je veux pas que telle personne me dise une chose, je veux pas ouvrir mon cœur, je veux pas aller trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, je veux pas faire le chemin d'humilité qui consiste à expliquer un petit peu les problèmes que j'ai. Je me sortirai moi-même, je dis rien, tu dis rien surtout. Ah, tu te tais, faut pas que ça se sache. Surtout qu'il y a personne qui sait. Alors comme ça, même pas les enfants. Hein, le jour où on a vécu ça, personne qui était en dépression profonde, puis je vois les enfants qui sont déjà adultes, puis je dis oui, c'est clair qu'avec la maladie de ton parent là, regarde, il est malade. Je dis oui, en dépression comme ça. Les 15 jours qu'elle était à l'hôpital là, tu vois. Ah non, je crois qu'elle était en vacances. Vous savez, c'est pas facile de s'en sortir après ça. Vous êtes dans un déni comme ça de votre réalité, de votre souffrance. Allez-y pour vous en sortir. Hein. Allez-y. Le premier chemin, c'est l'humilité, c'est de reconnaître, de dire voilà, ça va pas. Celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Il y a un problème. C'est une libération terrible, ça, déjà énorme. Celui que tu aimes est malade. C'est un jour une maman qui vient me trouver. Vraiment au bord de péter les plombs comme ça, puis elle me dit alors, j'arrive plus en dépression, j'arrive plus rien à faire, je fais plus le ménage, je fais plus la cuisine, alors mes enfants me traitent de flemmarde, j'arrive plus à faire la lessive et le repassage, il me dit je fous rien à la maison, toi je vais à la maison rien foutre, et là maintenant c'est fini, puis j'ai dit mais vous avez dit à vos enfants que vous étiez, vous en imaginez pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi mes enfants si je leur dis que je vais pas bien? Je dis pas pire que ce qu'ils pensent de vous aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors ça, c'est sûr. Maintenant, ils pensent que vous êtes une flemmarde, une femme qui fout rien, qui s'en fout toute la journée, qui traîne ça toute la journée à la maison, qui se royaume dans son appartement comme ça. Pire que ça peut pas être difficile de penser. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez vous trouver vos enfants à la maison. Vous allez tout de suite à la maison. Je ne parle plus une seconde avec vous. Vous allez à la maison, vous allez retrouver vos enfants, vous leur dites, mettez autour de la table, vous dites, voilà, maman va pas bien. Si elle ne fait pas la cuisine, c'est pas parce que vous n'aimez pas. Si elle ne fait pas le passage, c'est qu'elle n'en peut plus, elle n'arrive pas. Mais vous vous rendez compte, vous me demandez, c'est trop. Je dis, écoutez, alors, vous dégagez, vous cassez, vous n'allez plus me voir. Ou si vous voulez venir me revoir, vous faites ça avant, mais je ne vous reçois plus avant que vous ayez fait ça. Je ne sais pas si... Allez-y, au départ. Alors, elle part, elle revient l'après-midi, sourire jusqu'aux oreilles. C'est incroyable, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je vous en dis que vous êtes une flemmarde, une sale maman, une horrible... Non, mais pourquoi tu nous as pas dit plus tôt, maman? Si on avait su. Tout de suite, ma fille, elle a fait un plan. Qui fait la lessive? Qui fait le ménage? Qui fait le repas? Ils ont tout pris en charge, mes 3 enfants. Ils vont tout faire. Elle n'a pas été hospitalisée, vous voyez, elle a pu faire un traitement ambulatoire, que là, c'était l'hospitalisation dans l'état où elle était. C'est pas possible autrement. Mais avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mais ils ont tout pris en charge, ils vont tout faire. Et sa tenue, ils ont fait, puis ça est sorti comme ça. Hein. C'était bouleversant. Son mari l'avait quitté entre deux, donc c'est encore douloureux. Et là, voilà, tout d'un coup, ses enfants disent, mais maman, mais alors on est avec toi, mais fais-toi pas de soucis. Ah ouais, ok, alors moi je prends lundi le repas, toi mercredi, toi, voilà, puis répartis les choses. Et elle dit, mais alors c'est incroyable. Je dis, vous voyez, Renan, vous avez parlé? Ouais, je pensais pas qu'ils allaient réagir. J'ai dit, vos enfants, vous croyez que c'est des brutes ou bien? Vos enfants, ils ont un cœur, vous êtes l'armement, vous avez un cœur, vos enfants, ils ont certainement un cœur aussi. Hein, voilà. Donc, vous voyez, cette inquiétude qui est là. Et alors, les pères de l'Église continuent en disant, non seulement l'inquiétude est inutile,
parce qu'elle nous fait voir tout de travers et amplifier les choses, rajoute une vision détournée des choses. Vouloir compter sur nous, en plus, c'est un peu. Mais en plus, elle est nocive parce qu'elle elle est nocive. L'inquiétude n'est pas seulement une réaction émotive inutile et nuisible, mais à l'âme et au corps, mais elle est surtout une maladie spirituelle particulièrement grave parce qu'elle s'attaque à la structure organique de l'âme, à toutes ses facultés et vertus qu'elle prive de leur force vitale. L'inquiétude agit comme un dangereux ennemi intérieur qui met l'âme en complet désarroi, car elle crée dans l'âme une sorte de sédition interne qui ouvre la porte à tous les ennemis. C'est en comparant les effets de l'inquiétude à ceux d'une guerre civile ruinant un pays avant toute attaque extérieure que les pères du désert montrent la gravité de cette guerre spirituelle. Je suis en guerre contre moi-même. L'inquiétude est le plus grand mal qui arrive en l'âme, excepté le péché. Car comme les séditions et troubles intérieurs d'une république la ruinent entièrement et l'empêchent qu'elle ne puisse résister à l'étranger, ainsi notre cœur étant troublé et inquiet en soi-même, perd la force de maintenir les vertus qu'il avait acquises, et par conséquent le moyen de résister aux tentations d'ennemis, lequel fait alors toutes sortes d'efforts pour pécher, comme l'on dit, en nos troubles. Voilà. Et alors ils disent, quels sont les remèdes? Déjà à l'époque, vous voyez, on disait, il faut d'abord calmer son esprit. Cool, prendre de la distance. Assieds-toi, calme, regarde les choses objectivement. Voilà, laisse calmer les eaux. Si les eaux sont troubles, laisse reposer au fond. Tu verras bien que quand les choses seront reposées, c'est inutile d'aller rechercher ta pièce qui est au fond de l'eau, qui est toute troublée. Laisse reposer les eaux, tu trouveras ta pièce au bout d'un moment, comme ça. Voilà. Ensuite, disent-ils, mais examinez votre conscience. Allez voir au-delà de vos réactions, qu'est-ce qui s'y passe. Pourquoi il y a de telles réactions? Où j'en suis avec Dieu? Vous voyez, c'est Saint Ignace de Loyola qui nous dira plus tard, voyez-vous, chaque fois qu'un problème vous trouble et vous fait perdre la paix et la joie du cœur, ne vous occupez surtout pas du problème. Attends, mais justement, c'est un problème qui me fait perdre la paix et la joie du cœur et qui me trouble. Alors surtout, ne vous occupez pas du problème. Occupez-vous de retrouver la paix et la joie du cœur en Jésus. Puis ensuite, avec lui, allez traiter le problème. Et là, parfois, on découvre qu'une taupinière que ce qui était une montagne devient une taupinière. Et ce qui aurait pu être une taupinière est devenu une montagne en raison de ce trouble, vous voyez. On a renversé l'ordre de proportion des choses. Donc, c'est dire attention à ce moment-là. Paradoxalement, parfois il faut régler les problèmes immédiatement, en tout cas trouver un moyen expédient de temporiser, mais bien souvent, en prenant une décision immédiate, on n'est pas sûr qu'elle soit bonne, on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment réfléchie, et on n'est pas sûr qu'elle va résoudre le problème. Donc, il vaut mieux attendre, retrouver la paix et la joie du cœur, qui va apporter une clarté à notre intelligence pour voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité et pas telles que mon imagination me les représente, ce qui est déjà une grande différence souvent. Par contre, la représentation de mon imagination et la réalité telle qu'elle est objectivement dehors de moi, il y a parfois un monde. Il y a un monde. Voilà. Et puis deuxièmement, ayant la paix du cœur, me donne la volonté pour avancer. Donc vous voyez, un travail de vérité qui est fait pour rejoindre le réel et non pas la représentation du réel qui est dans mon imagination. On a tous fait ça, pas les mamans comme ça, mais des fois les papas le soir, quand les enfants ne rentrent pas, ils disent à 11h on est là et à 2h du matin ils ne sont pas là. Alors les papas sont inquiets, les mamans dorment toujours, c'est comme ça, mais les papas sont réveillés. Et voyez déjà la voiture encastrée autour du peuplier de la route d'à côté, avec... voilà, et la police m'a encore pas appelé. C'est le problème des papas, ça c'est sûr. Et alors... voilà, donc, vous voyez, alors, tout à coup, le gars, il arrive, écoute, je suis resté coincé, là, on a un petit problème... comme ça, voilà, où il rentre en longeant le mur, vous savez, comme ça, en disant, pourvu que vous n'avez pas mis la clé dans la serrure, la porte s'ouvre, bonjour, ça va, bonne nuit, ça fait 3 heures qu'on t'attendait. C'est pas du vécu, je vous assure. Voilà. Okay, tout à coup, l'imagination qui travaille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui va arriver? Alors, il y a une thérapie, c'est faire confiance à Dieu. Seigneur, toi tu sais où il est, toi tu sais ce qui se passe, toi seul est capable de le rejoindre maintenant, toi seul est capable de faire quelque chose pour lui maintenant, toi seul. Vraiment, t'es le seul, je peux dire, vraiment. Moi j'aimerais bien, alors, et vous voyez, l'inquiétude aide beaucoup à résoudre les problèmes, vraiment. Vraiment, alors vraiment c'est la solution la meilleure, parce que d'abord vous dormez plus, ensuite vous tirez la gueule, ensuite vous pétez les plombs le lendemain.
Et ensuite, ça me met le désordre partout. Donc, aller réconcilier après les choses. Mais tu ne me comprends pas, tu vois rien passer, tu es toujours la même chose. Peut-être bien, hein, mais peut-être pas. Hein, et puis en plus, le Schmidtblick, il n'a pas avancé. Parce que la personne qui était là-bas en train de boire son coup, c'est pas votre inquiétude qui l'a fait arrêter de boire son coup. Et si dans une chapelle en train de prier, c'est pas votre inquiétude qui a fait que... Voilà. Vous voyez, donc l'inquiétude, finalement, me casse moi-même, me fait perdre la paix et la joie du cœur, et me met dans un trouble important qui ne change pas la réalité. Au contraire, qui empire ma vision imaginaire des choses et me coupe d'autant plus de la réalité. Donc empêche à mon intelligence de trouver la bonne solution, et ensuite empêche à ma volonté, par le trouble que j'ai, de prendre des moyens pour résoudre le problème, d'autant plus que ma représentation de la réalité est complètement erronée, en raison de la construction imaginaire que j'en ai faite, comme ça. Voilà. Premier point, calmer son esprit. Et ils disent, mais relaxez-vous, respirez profondément, asseyez-vous. Enfin voilà, c'est des trucs très concrets aussi, vous voyez. Hein, c'est aussi somatique. Voilà, respire profondément. Voilà, on calme les choses. Hein. Ensuite, on se met en paix. Voilà. Ensuite, examiner profondément sa conscience. Pour voir un petit peu les choses, où est la source finalement, elle est au vrai problème qui se présente. Mon âme est toujours en tes mains, Seigneur, je n'ai pas oublié ta loi. Voilà, j'ai peut-être oublié que tu étais là avec moi. Surveiller les désirs de son cœur, mais qu'est-ce que je cherche finalement? Qu'est-ce que j'attends? Est-ce que je veux être plus que Dieu? Hein, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. On le voit avec les jeunes qui sont dans la drogue, par exemple. Tous les thérapeutes le disent, le chemin de la guérison intervient vraiment quand les parents claquent la porte au nez de leur enfant toxicomane. C'est à ce moment-là qu'un chemin de thérapie peut être fait. Tant que la porte de la maison est ouverte, il n'y a pas de thérapie possible. C'est un cul-de-sac. L'enfant ne s'en sortira pas. Mais pour des parents, claquer la porte à son enfant qui est en manque, ou comme ça. Et moi, j'ai vu des parents faire ça. Hein. Pour l'enfant, c'était sa délivrance. Mais l'enfant, il a défoncé la porte. Les parents sont enfermés dans une autre porte, dans les toilettes. L'enfant tapait quand ils ont dû appeler la police pour faire venir arrêter leur propre fils sur leur propre toit. Et c'était le point de départ d'un chemin en disant, désormais, la porte est fermée quand tu viens. C'est pas là que ta place. On ne peut plus rien pour toi. On pourra prier, on t'aimera toujours. Mais notre manière de t'aimer, c'est de dire non. La maison t'est fermée. Les parents, c'est terrible, c'est atroce. Et pourtant, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de thérapie possible tant que ce pas n'est pas fait. Tous les thérapeutes en toxicomanie vous le disent. À un moment donné, c'est la seule manière de pouvoir sortir votre enfant de la merde. Mais quelle différence entre ce que j'aimerais faire, ce que mon émotion me dit, ce que mon cœur maternel, ce que mon amour paternel me demande de faire, et ce que je dois poser comme acte au titre de la raison, au titre du bien de l'autre. Du bien de l'autre. Hein, ça est toujours un traumatisme que j'avais eu. J'ai fait des babysitting quand j'étais jeune. Alors, un jour, j'étais chez des gens, et les parents m'avaient donné, toujours très, très prudent, avaient dit, si une fois il y a un problème avec un enfant, voilà le nom du pédiatre et le numéro de téléphone. Et j'arrive dans la chambre, alors je contrôlais comme ça, je vais voir s'il dormait bien, et j'entends... Ouh là 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 là, téléphone, il respire plus. Et en fait, je sais pas, il y a le faux couple, je sais pas quoi, et le médecin est arrivé, a fait tout de suite une trachéotomie comme ça, là, ouvert, et moi j'ai... Oh, il va encore le tuer. Là, il voulait pas le tuer, il voulait lui permettre de... Alors, vous imaginez le bruit après que ça faisait. Alors, ça a été un choc, un traumatisme de ma jeunesse. Je vais faire un traitement, je vais faire une psychanalyse là-dessus. Mais j'ai toujours cette image. Alors après, quand j'ai fait le babysitting dans cette famille, je vous dis, je ne fermais pas l'œil de la nuit. Toutes les 18 secondes, j'étais dans la chambre des enfants. J'ai lu Tolstoï, j'ai lu... Il y avait tous les... C'était les plus gros, vous voyez. Donc, je lisais ça la nuit. Parce que je voulais pas dormir, parce que j'avais tellement peur, comme ça. Ah, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gestes extérieurs parfois qui nous paraissent violents et qui sont la condition même de la vie ou de la survie ou de la guérison des personnes. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, il y a quel est mon désir? Est-ce que c'est vraiment le bien de la personne? Et dans ce cas-là, il faut parfois avoir des gestes durs, des gestes qui paraissent, en tout cas, contrarier ma sensibilité, mon affectivité. Ou bien est-ce que c'est mon propre confort? Et dans ce cas-là, il faut arrêter de dire non aux enfants, vous savez. Si vous voulez être confortable, il faut dire oui. Mais ensuite, il y a un problème.
plus tard. C'est moins confortable plus tard. Mais au début, ça paraissait confortable. Tu dis toujours non. Je demande de faire ça, non. Tu dis non, non, non. Et on sait bien, c'est Aldo Naouri a écrit un livre excellent là-dessus sur le non qui structure. Hein, la nécessité de l'interdit. Il dit l'interdit, c'est l'interdit, en 2 mots. L'interdit, la barrière que je mets, est en fait le lieu d'un dialogue. Interdit, c'est dit entre. Je suis en train de mettre une distance entre la personne et moi qui permet l'authentique relation. Autrement, la relation est fusionnelle. Une relation fusionnelle finit toujours en fissionnelle. Alors, toute une théorie aujourd'hui sur d'ailleurs les couples fissionnels, c'est intéressant, c'est la polyfidélité, vous savez, ou la multifidélité. C'est-à-dire qu'on fait un contrat où je suis marié avec toi, mais j'ai plusieurs personnes à côté, alors on accepte comme ça, un truc comme ça. Pour éviter la fusion, je fais la fission, dans la fission, vous voyez, dans la fission conviviale quand même, hein. Une théorie, des livres qui sortent comme ça, mais quelque part on comprend, le trouble de la fusion est tellement grave et porte tellement à des conséquences tragiques que finalement j'essaie de me protéger de la fusion par une attitude qui est la polyfidélité, donc mais qui finalement détruit l'amour, vous voyez, hein, c'est un médicament qui est mortifère. Mais alors, il dit aussi que finalement, la fusion, cette relation fusionnelle avec la personne, est le fruit d'un manque d'interdit. C'est-à-dire de choses qui mettent une distance entre la personne et moi, au point que cette distance est l'occasion de la relation. Si j'ai le nez planté là-dessus, j'ai de la peine à lire mon texte, voyez. Si je prends une distance, je lis. Si j'ai le nez planté sur la personne, j'ai de la peine à voir son visage et à rentrer en dialogue avec elle. Si j'ai une distance avec la personne, s'il y a une sorte d'interdit, c'est-à-dire une règle à respecter, il y a un dit inter qui est possible. Une interrelation et un dialogue qui devient possible. Et alors il y a toute une réflexion aussi aujourd'hui très intéressante qui a été menée, j'oublie le nom maintenant de la personne, mais qui dit, Benoît XVI l'a reprise d'ailleurs cette interprétation dans un texte, on dit finalement la culture du dialogue implique du dialogos, c'est-à-dire une relation implique la culture du logos, du verbe, de la vérité. Hein? Et donc tout ce travail qui est à faire là, c'est ça, voyez-vous, hein, un travail de vérité, un travail de lumière, un travail de clarté sur mes désirs, et puis ensuite un travail de raison, bien sûr, travail de raison, 4e point, hein, comment j'appréhende objectivement la réalité. Hein, comment j'appréhende. On a tous ces expériences, les enfants tous, enfin je sais pas, mais la nuit, vous êtes là, il y a le babeux qui est dans le coin de la chambre, et vous allumez la lumière, il n'y a plus. Hein, vous avez imaginé un truc incroyable et quand vous allumez la lumière, il n'y a plus rien. Comme ça. La lumière, dans notre réalité, c'est un petit peu ça parfois. Hein. L'imagination amplifie des choses et quand je suis confronté à la réalité, eh bien, la chose est bien différente de ce que j'avais vécu. Et ça, on le voit des gens qui traversent des épreuves, quand ils regardent dans le rétroviseur de nouveau, ils disent mais c'était impossible avant, c'était impossible. Si j'avais dû imaginer cette épreuve-là, je crois que je me serais suicidé avant pour ne pas y rentrer. Et l'ayant traversé dans le miroir, c'était dur. Mais j'ai traversé et je ne sais pas encore comment j'ai fait. Mais ça s'est fait. Et j'en sors grandi et j'en sors différent. Vous voyez ? Alors tout d'un coup, ils m'ont dit, mais pourtant ce n'était pas possible. Et j'ai dû envisager toutes les conséquences, mais en les vivant le réel, la grâce de Dieu vient au secours de notre faiblesse. Et puis 5e point, disent les pères, nécessité de s'ouvrir à un guide spirituel. Le remède des remèdes de l'inquiétude, dit-il. Cet excellent remède consiste à ouvrir son cœur à un guide ou un confident spirituel apte à nous comprendre et à nous aider. Pas seulement celui qui dit « Oh mon pauvre petit, oh là là », qui pleure avec vous, on dit « Oh mon Dieu, c'est oh là là, c'est dur, oh là là », mais quelqu'un qui secoue, qui pose des bonnes questions, qui met les choses en place, qui structure vos trucs, qui ose vous dire des choses qui sont peut-être pas... Le remède, c'est pas bon parfois, vous savez. Tu prendras ça, ben, il est direct en remède. Ah oui, c'est ça, d'accord, mais ça guérit. Voilà, hein, donc un remède efficace pour soulager la fièvre et qui, comme la médecine, recourait volontiers à la saignée, dit-il, c'est les thérapies de l'époque. Il faut parfois recourir à la saignée pour guérir certaines maladies comme ça. Voilà. Ouvrir simplement son cœur inquiet à un bon conseiller, sans doute un remède à l'inquiétude beaucoup plus efficace que recourir à des subterfuges, disait-il, qui parfois ne font que geler l'anxiété plutôt que d'en guérir les causes profondes. Voilà. Donc ça c'est l'inquiétude. L'angoisse va un peu plus loin, disent les pères du désert, et la nature de l'angoisse donc relève d'un désarroi, d'une panique. Donc ils avaient déjà réussi à distinguer différents degrés entre la peur, l'inquiétude, l'angoisse.
l'angoisse comme expression ultime de la crainte, on l'a vu, ou de la peur, hein, on l'a vu c'est avec le schéma des passions que j'ai montré tout à l'heure. Et il dit, mais heureusement que la crainte existe. De nouveau, toujours cet aspect positif de la crainte. La crainte me met en réaction devant un mal qui pourrait attenter à ma nature ou à ma vie. Tant mieux que j'ai cette crainte. Hein. La personne qui n'a plus peur, en montagne on nous dit, une personne qui n'a plus peur est un mort en puissance, c'est sûr. Parce que tout d'un coup, alors, il y a la peur démesurée. Je vois 18 cm de vide sous moi. Je suis monté sur le rocher, ça on voit des fois les gens. Hein. Ils ont décollé, mais ils sont à 50 cm du sol. Alors ils ont fait déjà 20 minutes pour faire ces 50 cm. Et tout d'un coup, ils ne voient plus que le rocher et les petits gratons qui sont dessus. Alors il y a la machine à coudre qui commence à marcher. La jambe qui... Et tu dis, attends, on se calme. Tu as vu la corde qui est devant toi. Elle monte jusqu'au menton, tellement ça tire fort. Et il assure tellement sec. Et puis, il dit, regarde en bas. J'ose pas. Regarde, j'ose pas. C'est pas plus haut qu'une chaise. Ah, je suis que là? Oui, t'es que là. Ah bon? Ah bon, laisse-moi redescendre, on repart. Hein, d'un coup, d'être confronté à la réalité, ça change les choses. Donc, la peur peut être parfois excessive, parce que la représentation que j'en ai est là, mais parfois elle peut être pas suffisante. Parce que je suis un imprudent et c'est d'ailleurs oui, c'est un peu gênant. Je vous disais hier, par des traitements du cerveau, on arrive à éliminer cette émotion de la peur, cette passion de la peur, ce sentiment de peur, et la souris s'approche du petit chat, mais c'est dangereux pour sa santé. C'est pas bien. Sauf qu'il a mangé toute sa boîte avant, peut-être mais même, il pourra jouer gentiment avec elle, vous voyez, s'il a même pas faim. Donc voilà. Donc les pères disaient, la crainte porte sur le mal tout proche et ardu à vaincre. On ne craint jamais le bien. C'est intéressant, on craint le mal, voyez-vous. On ne craint pas le bien. Et ça, c'est intéressant comme remarque. Parfois, je crains Dieu. Alors, il y a une crainte de Dieu dans l'Ancien Testament qu'on voit à plusieurs reprises. C'est pas la pétoche devant le bon Dieu. Hein, c'est cette attitude d'adoration, de révérence. Le don de crainte de l'Esprit Saint est un don d'adoration. Je suis créature devant le Créateur. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas la pétoche devant le bon Dieu comme dans le Père Fouettard. Donc c'est pas cette réaction-là. Je ne peux craindre que le mal. Parfois, je crains un bien. Je crains l'amour de l'autre. C'est pas mauvais, l'amour de l'autre. Ou alors, c'est un amour qui veut me détruire, qui est possessif. Ou alors, je ne veux pas me laisser aimer. Et je crains le mal en moi, qui est le refus de me laisser aimer. Je peux craindre que le mal, je ne peux pas craindre le bien. Le bien m'attire. Ça, c'est naturel. Je peux pas. Vous avez une coupe de champagne, vous aimez le champagne, vous n'allez pas dire champagne, je m'en fous. Moi, détaché. Hein, vous êtes là. Pourvu qu'il ne la pique pas, il ne reste plus qu'une dans l'avion, vous savez, vous êtes là. Il n'y a plus que la flotte et le jus d'orange, et il n'y a plus qu'une coupe de champagne. Pourvu qu'elle arrive jusqu'à moi, pourvu qu'elle... Ça y est, il l'a prise. Bien sûr, je suis content pour lui, bien sûr. Donc si on aime quelque chose, on a tiré vers le bien qu'on aime, c'est ça que je veux dire. Hein, voyez, et on n'est pas répulsé. On ne peut être répulsé à avoir peur que d'un mal qui me menace. Et parfois, il y a des biens que je considère comme un mal. Ah, tiens, l'amour de l'autre. Pourquoi il me fait mal? Alors parce que l'autre est peut-être méchant, qu'il m'aime égoïstement, qu'il m'aime possessivement, hein, qu'il m'aime pour lui-même, et pas pour moi. C'est un couple que j'accompagnais un jour, puis alors c'était un peu tendu, un peu difficile, et puis à un moment donné, lui, mais quand même, ouais, tu me fais pas de cadeau, c'est pas délicat, mais l'autre jour, je t'ai acheté une machine à café. La dernière, le super modèle, machin, tu rien qu'à cligner les yeux, ça marche. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Et puis, elle le regarde gentiment, elle dit, chérie, il n'y a qu'un qui boit du café à la maison, c'est toi. Ah ouais, vu comme ça, ah ouais. Mais des fois, c'est toi qui le prépares. Ah oui, ça c'est vrai, par amour pour toi, je le prépare, mais il n'y a que toi qui le bois. Ah, je n'avais pas vu les choses comme ça. Ça c'est intéressant, ça. Alors là, tu mets le doigt sur un point. Pourtant, j'ai assez, on pourrait discuter de cette question-là. Ouais, c'est un sujet de discussion, là. On peut approfondir un problème du couple à travers ça. La personne. Tu nous quittes un moment, on va discuter avec le mari tout seul. Imbécile. Voilà. Voilà. Donc, il y a peut-être cet amour qui va me tuer. Mais parfois, la difficulté de me laisser aimer, voyez-vous, parce que l'autre veut mon bien, et je crois que l'autre est un ennemi de mon bien. Quand l'autre me dit quelque chose, quand l'autre pose un acte, quand l'autre s'approche de moi, c'est un ennemi de mon bien. Mais je t'aime vraiment. Et je considère un acte d'amour authentique
qui peut-être peut s'améliorer, devenir plus fin et tout ça. Mais je considère un acte d'amour authentique comme une menace pour moi. Et le mal n'est pas chez l'autre, il est chez moi, vous comprenez bien. Donc j'ai peur de l'amour de l'autre parce que j'ai peur de moi et je ne veux pas me laisser aimer. Et alors je vais rejeter sur l'autre. Quand tu t'approches de moi, j'ai peur. Donc tu me fais peur. Donc c'est toi la cause de ma peur. Ah non, c'est pas moi. Hein, si je prends un exemple par analogie, vous trouvez un ami dans la rue, vous dites « Ah, bah c'est plaisir de te revoir ». Coup sur l'épaule. Comme ça, salut. Et le gars dit « Merci, content, l'abrazo espagnol, vous savez, ou latino-américain ». Comme ça. Et puis, soit votre copain vient de se luxer l'épaule la veille, il s'est foutu en l'air l'épaule, vous approchez, vous dites « Content de te voir ». Le même geste. « Aouh !» C'est pas que vous étiez la grosse brute à la Tyson pour lui taper sur la figure, vous comprenez pas, vous comprenez? C'est le même geste que vous avez fait. Un il dit mais t'es vraiment sympa, t'es vraiment un pote. Et l'autre il hurle et il dit mais tu m'as fait mal. C'est vrai, la cause apparente c'est le geste que j'ai posé qui a fait mal à l'autre, mais la cause réelle c'est la sensibilité excessive de son épaule blessée qui lui a fait hurler. Voyez-vous? Et pas le geste que j'ai posé. Donc il arrive parfois que des gestes que je pose fasse très mal à l'autre, mais non pas en raison de la violence du geste que l'autre a posé, mais en raison de ma capacité de recevoir le geste de l'autre. Et donc, cette clé de lecture, je ne peux avoir peur que d'un mal et pas d'un bien. Je peux me tromper sur ce qui est mal et ce qui est bien, vous voyez ? Je peux considérer un bien authentique pour moi comme un mal, et notamment dans l'amour de l'autre. Le geste d'amour que l'autre fait à mon égard, je le considère comme une emprise sur ma liberté, comme une volonté de me posséder, parce que j'ai peut-être connu des amours comme ça. Et que l'amour nouveau qui m'est donné me fait croire que c'est le même modèle. Comme ça, hein, voilà. Et voilà. L'âme réagit, alors à ce moment-là, une fois qu'elle... Et là, on voit la structure des passions. Hein, il montre bien, très justement, ce qu'on dit là. L'âme qui a cette peur qui monte en elle, devant le mal, va avoir une haine de ce mal. Elle va le rejeter. Si ce mal est toujours présent, elle va devenir triste. Du coup, elle va avoir une colère qui monte en elle, et le désir de se venger. Et vous voyez, toutes les passions négatives arrivent, et la fuite. Donc on va avoir la haine, la fuite, la tristesse, le désespoir, la peur et la colère. On les prend toutes. Toutes celles qu'on a vues dans le petit schéma que je vous ai montré, elles vont toutes arriver les unes à la suite des autres. Quand on tire une, on tire toutes les autres. Et tout d'un coup, on se trouve un petit peu emberlificoté là-dedans. C'est un peu plus compliqué à s'en sortir. Hein. Voilà. Alors, les pères disaient... bon, il y a plusieurs espèces de craintes, je vous ai dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus, entre la peur toute simple, la crainte, l'inquiétude, l'angoisse. Et ils disent, alors il y a des causes extérieures, bien sûr, à la peur, objectives, réelles, des causes humaines, temporelles, un accident, un traumatisme, une déchirure, une blessure de l'amour, une violence qui a été commise. Il y a des causes aussi extérieures qui peuvent être diaboliques. Vous savez, le démon a accès à notre imagination et à notre mémoire. Et parmi des troubles anxieux, il peut y avoir vraiment une infestation diabolique. Moi, j'ai vu des gens qui, après un exorcisme, après une prière de libération, n'avaient plus d'angoisse du tout. Il y avait une sorte d'emprise, comme ça, sur l'imagination, sur la mémoire, sur la psychologie. Il ne peut pas avoir accès à notre âme spirituelle. Il n'y a que Dieu qui rentre là-dedans. Il y a un sanctuaire secret que Dieu seul pénètre, c'est l'âme spirituelle. Personne ne peut rentrer, même pas moi. Je le vois de l'extérieur, c'est bien chez moi, mais c'est chez Dieu avant tout. Mais dans la psychologie et l'affectivité, c'est-à-dire par nos sens externes et par nos sens internes, le malin peut avoir accès. Et donc, il peut nous faire des choses comme ça. Il peut nous donner des images, des imaginations, créer des émotions, susciter des émotions en nous. Alors, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des causes, il y a des circonstances préalables qu'il faut avoir, mais enfin, il faut aussi connaître cette cause extérieure qui, si elle est niée, peut conduire à des tragédies. Hein. Moi, c'est une situation un jour, des parents viennent me trouver avec un enfant de 3 ans et me disent, Nicolas, c'est impossible, il crie toutes les nuits, il hurle toutes les nuits, il a des angoisses, des peurs, comme ça, c'est un bon garçon à part ça, puis parfois alors, des violences terribles comme ça, puis quand on lui dit, mais qu'on le prend au calme, on dit, mais t'as vu, c'est pas bien. Oui, je sais, c'est pas bien, je veux pas, mais j'arrive pas à pas faire. Puis je dis, bon, bah très bien, à 3 ans, peut-être là, la phase aussi où je
m'éveille à l'altérité, je dois accepter les frères et sœurs, je sors un petit peu de mon truc, c'est peut-être un petit peu tard, mais enfin voilà. Puis elle me dit, mais ce qui est étonnant, c'est que le soir, quand il a des angoisses la nuit, qu'il hurle et qu'il crie, qu'il est debout dans son lit, et il montre des bouts. Non, 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 pars. Ah, je dis, ah tiens, là, il y a peut-être quelque chose. Et puis, je dis, bon, on recherche un petit peu de la grossesse. La grossesse, elle était voir un magnétiseur et fait des trucs pour ça, voilà, parce qu'elle dit, je ne veux pas prendre de médicaments, c'est un peu, voilà, pas aller voir les médecins habituels, parce qu'attention, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Voilà, donc, allons voir un magnétiseur. Là, au moins, c'est doux. Voilà, c'est doux, oui. Enfin, voilà. Donc, elle va voir son magnétiseur, elle fait quelques séances, puis voilà, ça s'arrête là. Ah, je dis, bon, alors, il y a le magnétiseur, il y a le truc dans le coin, c'est pas simplement j'ai peur comme ça, mais c'est peur. Je dis, bon, bah, écoute, moi je pose une chose, viens avec lui, on fait une petite prière de libération. On arrive dans la chapelle, il arrive, un petit peu nerveux, il commence à me taper un petit peu comme ça. Voilà. Puis je dis, bon, très bien, on s'assied. Je dis, tu veux qu'on prie pour toi? Puis pendant un moment, après, il dit, d'accord. Je dis, bon, alors on va prier pour toi. Il fait au moins Louis de l'enfant, prie pour lui. Puis le mari qui était à distance, très à distance, qui disait, oui. Notre médecin de famille a dit qu'il fallait voir le pédopsychiatre, on ira voir le pédopsychiatre dans un mois. Alors on va aborder les choses scientifiquement et vraiment on va faire ça. Puis elles disent maintenant on va d'abord faire ça, puis après on dit non, on prend rendez-vous rapidement, il a dit qu'il fallait voir le pédopsychiatre. Et puis alors elle dit mais écoute, attendant un mois on verra bien, on va faire ça, puis après on regarde un mois, puis après on ira voir le pédopsychiatre. Je dis s'il faut aller le voir, il faut aller le voir, c'est pas exclu. Bon, on fait la prière, plus de nouvelles, plus rien du tout. Un mois plus tard c'est le mari qui me téléphone. Nicolas, écoute, faut que je te demande pardon, hein. Non mais c'est incroyable, je ne le reconnais plus. Je dis attends, c'est le premier jour, c'est le deuxième jour, c'est un rêve, je me pince, complètement, plus aucun problème la nuit. Et il dit quelques jours en arrière, il dit bah, tu sais, tu voudrais qu'on aille voir Nicolas. Il dit oui mais la prochaine fois que je vais, je fais plus comme ça, je fais comme ça. Caresse. Voilà, on a demandé au Seigneur de le délivrer comme ça, hein. Voilà. Puis parfois, il faut aller voir le pédopsychiatre. On fait la prière, puis voilà, mais ça c'est jamais loupé de faire une prière, hein. Voilà, mais vous voyez, il y a ces causes qui peuvent être là parfois. Alors, il faut examiner un petit peu les raisons, un petit peu faire une anamnèse et voir un petit peu d'où ça vient les choses, mais il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Dieu sait si on a vu des choses comme ça. Ça n'enlève jamais le combat de la liberté, hein. On peut toujours être égoïste et ensuite méchant, mais ça peut en tout cas enlever une oppression qui est là et qui peut influencer profondément les choses. Donc des causes extérieures et puis des causes intérieures, disent les pères de l'Église. Deux causes extérieures, c'est de la crainte qui devient une angoisse, c'est la peur de ma faiblesse, la peur de ma misère, la peur de soir pauvre, la peur d'accepter sa pauvreté, sa vulnérabilité. Ah, je veux être fort, je veux réussir, j'ai pas le droit de me montrer pauvre, j'ai pas le droit de me montrer vulnérable, j'ai pas le droit de montrer mes émotions, de montrer mes larmes, j'ai pas le droit. J'ai être quelqu'un qui est toujours comme ça. J'ai un rang à tenir, j'ai une figure à tenir. J'ai pas le droit. C'est terrible, parce qu'on sent bien cette vulnérabilité. Hein, je parlais à 1000 chefs d'entreprise à Mexico il y a quelques mois en arrière, et puis en suivant leurs débats, en suivant leurs trucs, tous des grands patrons comme ça, ils arrivaient là, tous voilà, comme ça, puis je dis mon Dieu, mais les pauvres ils vont crever, il faut que quelqu'un leur dise la vérité à ces gens-là. Alors, je leur ai expliqué, je suis parti très loin en disant voilà, parce qu'on m'a dit mais qu'est-ce qui peut aider un patron à gérer son entreprise de manière plus efficiente et plus paisible et à donner un petit peu ces différents aspects de sa vie. En entendant curé, ils avaient dit peut-être qu'ils n'ayez pas peur de nous parler quand même un petit peu de la vie spirituelle, peut-être, du bon Dieu éventuellement. Je dis, n'ayez crainte. Et alors, je suis parti très loin en disant, il y a des études aux États-Unis qui se font le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, le quotient spirituel, la redécouverte par des méthodes de management d'une dimension spirituelle qui est nécessaire, la découverte de l'âme. Il y a un très beau livre de Lara Bossi, une psychiatre, qui a écrit un livre, L'âme s'est oubliée, qui montre comment depuis le XVIIIe siècle, on a exclu de l'anthropologie l'âme spirituelle, et que finalement c'est la tragédie de l'anthropologie médicale moderne. Voilà, donc elle écrit un très beau livre là-dessus. Alors j'ai parlé un petit peu de ça, très loin, puis j'ai dit, mais ça pose un problème si Dieu existe, voyez-vous, quelle vision est-ce que j'ai de Dieu? Alors il y a le Deus ex machina, le Dieu puissant, et puis il y a le Dieu qui a révélé son visage en Jésus-Christ, et celui-là il est assez déconcertant.
c'est déconcertant, c'est un Dieu qui est nu dans une crèche, qui est nu sur une croix, qui est nu dans un bout d'hostie. Enfin, sous l'apparence d'une petite hostie. Donc, c'est qu'il veut nous rejoindre aussi dans cette nudité. Et on a de la peine, le roi est nu, et c'est pas beau, on n'a pas le droit. Alors, je dis, Dieu vous rejoindre dans votre vulnérabilité, votre pauvreté. Et le grand problème à vous, patron, c'est de vous accepter vulnérable et de vous montrer vulnérable. Alors je voyais des frémissements sur les chaises. Puis j'ai creusé ça comme ça, j'ai creusé ça. Enfin, pas reprendre d'ailleurs, c'est plus scientifique quand on a des images qui se passent comme ça. Et c'était impressionnant parce que mais je voyais un malaise, d'autres qui étaient là, qui les visages s'illuminaient, les yeux pétillaient, et d'autres qui trépignaient sur leur chaise, ils avaient foutu du fluide glacial ou un chauffage sous le siège, vous savez, s'éteignait plus, et les gens ils étaient là. La fuite, vous voyez, la fuite. Je vais expliquer après. Je dis, vous savez, des fois, quand on parle de nos vulnérabilités, de nos pauvretés, on a envie de fuir. Ça arrive que des gens, quand on parle de leur vulnérabilité, de leur pauvreté, qu'on met le doigt là-dessus, ils disent, je me casse. Hein, et comme ils n'osent pas partir devant tout le monde, alors ils sont un peu mal à l'aise, ils ne savent plus très bien. Alors, ou ils partent dans l'imaginaire, ils se cassent dans un rêve, ils font leur cinéma intérieur, ou alors ils tiennent plus en place. Ça arrive des fois, j'ai vu ça en Suisse. Pas au Mexique, bien sûr, mais en Suisse. Voilà. Donc, la peur de ce besoin de performer, ce besoin de performance, ce besoin de paraître, ce besoin de se réaliser par son faire plutôt que par son être. C'est l'origine d'une angoisse. Je n'arriverai pas. Parce que même si je suis prix Nobel de physique nucléaire, eh bien, je ne serai encore pas réalisé avec ça. Et même si j'ai découvert les choses les plus importantes, le nouveau vaccin contre le sida, eh bien même je ne serai pas réalisé avec ça. Et même si je suis président Obama, je ne serai pas réalisé en étant à la tête des États-Unis. Jamais. Et même si je suis président du monde, je ne serai pas réalisé avec ça. Parce que mon faire ne pourra jamais réaliser mon être. C'est un autre niveau, une autre nature. L'amour seul capable de réaliser mon être profond, mais pas mon faire. Voyez-vous ? Donc, cette peur, et l'amour descend, pénètre par ma faiblesse, par ma vulnérabilité, par ma misère. C'est Yves Coppens, vous savez, le grand paléontologue, qui dit que pour lui, l'émergence de l'humanité, on a beaucoup dit, quand est-ce qu'alors on a essayé par des différentes techniques sur la dimension de la boîte crânienne et tout ça, quand est-ce qu'on apparaît. Et certains qui sont un petit peu plus, avec un regard plus évolué, disent finalement, la seule trace qui peut nous dire que l'homme est apparu, c'est pas même l'outil, c'est l'art. Les grottes de Lascaux, des choses comme ça. Là, on peut dire qu'il y a l'homme parce qu'il y a une gratuité. L'outil est utilitariste. Et des animaux sont capables de fabriquer certains outils comme ça. L'art est gratuit. Et Yves Coppens dit, pour moi, c'est plus profond que ça. J'ai découvert des tombes du néolithique dans lesquelles il y avait des gens polyhandicapés, paralysés, même tétraplégiques. Des gens avec la mâchoire cassée et bloquée, comme ça. Des gens sans doute qui souffraient d'autres handicaps, genre microcéphalie, donc handicap mentaux et tout ça, qui étaient là. Ces gens étaient âgés. Ces gens avaient été nourris, portés, entretenus dans la société encore nomade. C'était juste avant la sédentarisation. Donc il n'y a pas des moulinex. Vous voyez, en 3 coups, vous avez la bouillie. Ben, il n'y avait pas ça. Il fallait casser le loup ou l'ours avec un bout de caillou pour donner de la bouillie à la personne. Il n'y avait pas encore les perfusions ou des choses comme ça pour nourrir la personne qui ne peut plus mâcher, vous imaginez ? Fallait bien et elle avait vécu de nombreuses années comme ça. Et dit, pour moi, l'émergence de l'humanité, c'est la prise en compte de la vulnérabilité de l'homme, du frère, de la sœur, de l'autre. Là, vraiment, on peut dire que l'humanité est apparue. Et c'est la renversion de toutes les lois de la sélection naturelle, que Darwin avait d'ailleurs vu. Il dit, à l'aboutissement de la théorie de l'évolution, apparaît un être qui renverse complètement la théorie de l'évolution, parce que le vulnérable est pris en compte, et le faible émerge et gagne. Donc la théorie de la sélection naturelle, de l'évolution par la sélection naturelle, notamment du plus fort, est complètement renversée. Alors un autre auteur qui s'appelle Jean-François Pelt, comment s'appelle-t-il, un professeur des sciences écologiques, dit, mais finalement, c'est vrai, quand on regarde dans la nature, c'est le pissenlit, la plus vulnérable de toutes les fleurs, qui résiste partout. À l'époque des dinosaures, c'est des animaux mammifères de 30 kilos qui ont résisté devant ces monstres. Et donc finalement, on a renversé complètement les logiques. Il y a une sorte, dans toute la création, une émergence de la vulnérabilité et une splendeur de la vulnérabilité qui est le lieu de la rencontre. Voilà. Alors, on verra la deuxième cause après, mais je vous l'ai dit déjà. La seconde cause intérieure de la crainte, c'est l'amour. On va voir comment et pourquoi. Suspense.